Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Les Magak Pangbo sont ces bonnets ou ces chapeaux que portent les fidèles musulmans de retour du Hajj, le cinquième pilier de l'islam, accompli en terre sainte d'Arabie Saoudite. Mais saviez-vous que ces Magak Pangbo sont confectionnés ici même en Côte d'Ivoire? Et oui, comme vous le voyez sur ces images, l'une de nos équipes de reportage conduite par Pargassoro Kone Demadongui s'est rendue à Gondia, ce village situé à environ 30 km de Tanda, dans la région du Gontougo, où les jeunes, regroupés en coopérative, confectionnent ces chapeaux, appelés aussi chapeaux de la Mecque. Pour le bonheur de l'ensemble de la communauté musulmane, nous ferons à 19h30 une incursion dans leur univers. À Noé, à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana, les transporteurs et les commerçants se réjouissent de la réouverture des frontières, ouvertes depuis le 16 février 2023. Les populations des deux pays sont heureuses de la dynamique nouvelle. Cette réouverture des frontières favorise les activités économiques pour le plus grand bonheur des populations que vous entendrez justement à 19h30. Dans la commune de Port-Boué, Thérèse Totti, une mémé de 78 ans, avancée, tient tête à la vieillesse, malgré son âge avancé et la douleur pénible due à l'arthrose dont elle souffre. La vieille dame continue son commerce, un courage et une bravoure qui lui valent d'être reconnue Super Mémé 2022 par l'association du même nom. La finale du concours, qu'il a opposé à des mémés toutes aussi courageuses, s'est déroulée à Marcory le dimanche 5 mars 2023. Le thème central de cette édition est ainsi libellé « L'autonomisation des femmes du troisième âge », un atout formidable de promotion dans une Côte d'Ivoire solidaire. Et l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi cette bonne nouvelle pour les amoureux du livre. La 23e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, se tiendra du 9 au 13 mai 2023 à Treichville. Le commissariat général du SILA annonce des innovations majeures pour cette édition dont les axes majeurs porteront sur les avantages de la lecture. Et puis, hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, plus de 40 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi dernier par des rebelles présumés des ADF affiliés au groupe État islamique. C'est la désolation totale dans le village de Mukondi, dans l'est de la RDC, où le massacre a eu lieu. Les assaillants, selon les témoignages des rescapés, ont utilisé des armes blanches, des machettes et des haches. Le médecin de la localité plaide pour un approvisionnement en médicaments, en espérant ne pas avoir d'autres blessés. On arrive au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. On se retrouve avec le même plaisir à 19h30.